Salut les gars. Donc du standard me semble-t-il avec du sudoku de l'anti-roi. Attention, je me gourre enrobé avec de l'anti-cavalier, donc de l'anti-roi. Du thermomètre, des flèches de Renban des assassins et des croquis blancs. Je regarde vite. Ok, voilà, tout ça a l'air très standard, ça va. Mais les cages aussi, viens de vérifier. Donc, les règles du Sudoku s'appliquent normalement et nous allons placer les chiffres de 1 à 9 une fois chacun dans chaque ligne, chaque colonne et chaque boîte de 3 sur 3. Nous avons des boîtes dont les cellules s'additionnent pour donner le chiffre qui est indiqué en haut et à gauche. Nous avons alors on va faire dans l'ordre des thermomètres sur lesquels les chiffres augmentent du bulbe jusqu'à l'autre bout. Ouais, dans ce sens-là aussi, hein. De manière, tu as une espèce de double thermomètre, là, patate comme ça. Donc, on a des flèches. Bon, là aussi, ces flèches vont s'additionner. Les chiffres qu'il y a sur la flèche, ici on a une flèche, ici on a une autre, vont s'additionner pour donner le nombre indiqué sur la pilule qui se lit de haut en bas. Donc, il y a un chiffre des dizaines, un chiffre des unités. Nous avons alors des Renban, que sont ces lignes mauves qui contiennent une suite de chiffres consécutives, mais dans n'importe quel ordre. Donc on peut avoir 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait la rue Michel. Nous avons des cages, j'ai expliqué, dans les cellules s'additionnent pour faire le nombre en bas à gauche, et des croquis blancs qui séparent deux cellules dont les valeurs sont consécutives. Donc on peut avoir 1 et 2 par exemple. Voilà. Et apparemment, ah oui, l'anti-roi, c'est que cette cellule-ci, normalement avec le sudoku normal, cette cellule-ci ne peut être égale à toutes les cellules qui sont là. Je vais la mettre en rouge. Ça va, toutes les cellules qu'elle voit sont ici, ici et ici. Or, donc elle voit toutes les cellules vertes. Or, avec l'anti-roi, elle va aussi voir toutes les cellules qui sont aux alentours, comme ceci. Donc, ça va ajouter celle-ci aux cellules qu'elle voit. Donc, ces deux cellules qui sont séparées par un mouvement de roi au jeu d'échecs doivent être distinctes. Voilà. Donc, Zébardi. Petite réflexion. Ouais, pas mal. Le secret de Simon qui réserve en petit comité, mais que j'ai entendu une fois, du coup je répète à tue-tête, dit que quand tu prends la ligne qui est ici, et la somme de ces chiffres c'est 45. Hein, en fait, ça vient du fait que là-dedans, tu as les chiffres de 1 à 9 une fois chacun, et quand tu fais 1 plus 2 plus truc plus 9, c'est le nombre triangulaire de 9, ça donne 45. Donc, si jamais j'enlève 17, si jamais j'enlève 21, je veux avoir 24. Si j'enlève 17, j'aurai 7. Me semble-t-il. Et 7, ça ne se fait qu'avec 1, 2, 4. Voilà, ça c'est fait. Est-ce que je suis obligé d'avoir un 3 ici? Si je n'ai pas de 3, j'ai 5, 6, 7. Ça fait 18. Donc je dois avoir un 3. Un 3 plus 14. 14. Tu sais quoi, ici j'aurai un 7 plus 14. Voilà. Et j'aurai deux façons de faire 14, j'aurai 9, 5 et 8, 6. D'un côté j'aurai 9, 5, de l'autre côté j'aurai 8, 6. Que veux-tu que je te dise? Donc, moi ce qui me fait rigoler, c'est ces trucs-là. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit biais à faire là. Je t'explique. Là, tu as un chiffre commun, d'accord? Donc la somme, cette somme-là et cette somme-là, toi je te mets en mauve, toi je te mets en jaune. Ces deux sommes-là sont les mêmes. Or tu vois qu'il y en a un où il y a beaucoup plus de cases quand même. Hein. Alors on peut avoir des chiffres qui se répètent, faut pas s'énerver, on peut avoir des chiffres qui se répètent. Ne t'énerve pas. Ce qu'il y a, c'est que ici, en plus, tu as des chiffres qui sont consécutifs. Donc tu as une différence de 1. Je vais le noter en, je sais pas, en noir. Mais ça veut dire qu'entre ça et ça, tu as une différence de 1. Là, tu pourrais mettre 1, 2. Plus 7, ça fait 10. Donc toi, tu pourrais avoir une somme qui va jusqu'à 9. En fait, ça va. Franchement, ça va. Ça va.
C'est pas... Mettre 9 dans deux cases comme ça va. Ouais. En fait, non, c'est nul. C'est nul. On peut regarder ici, tiens. Ça pourrait être marrant. 21, ça peut se faire soit avec un 9, soit sans 9. Si on met 6, 7, 8, ça fait exactement 21. Mais tu peux aussi mettre un 9 avec un 8 et un 5 par exemple. Tu feras avoir 5. 5 ici, 6, 7 et puis 8, 9. En tout cas, tu as au moins un 8 là-dedans. Comment dire, soit tu as un 9, mais si tu n'as pas de 9, tu as un 8. Tu as 6, 7, 8. Donc tu as au moins un 8. Donc tu as 8, 7, 6, 5, 4 minimum. Tu auras donc, tu sais quoi, je vais mettre... Non, je vais mettre dans l'autre. Je vais mettre dans quel sens? Parce que c'est immense quand même. Hein. Regarde, 4, 5, 6, 7, 8, 9, comme ça, c'est immense, tu vois. Mais tu as 5, 6, 7, 8 qui est dedans. Bon, je vais pas indiquer ça comme ça. Je vais retenir que mes 1, 2, 3 sont par ici, avec soit un 4, soit un 9. Là par contre c'est trop libre, trop libre. Tant un peu que je réfléchisse, le plus petite différence que je puisse mettre là-dedans c'est un 7-5. Si je mets un 7-5, bon j'ai au moins un 6 là-dedans. J'ai même au moins un 7 en fait, donc je n'ai pas de 1-2. Oh là là, ça c'est un peu nul. Bon là... Suis-je obligé même d'avoir un 8? Si je n'ai ni 9 ni 8, oui ça fait beaucoup. Je dois avoir un 9, un 9 ou un 8, comme ici. Hein. Non, je peux avoir un 8, 9. 9 avec 8, 7, 5. Puis ton 6, ça va. Dans un truc comme ça, tu es obligé d'avoir un 5, de toute manière. Puisque même si tu prends le plus petit, c'est de 1 à 5, le plus grand, c'est de 5 à 9. Mais dans si tu prends de 2 à 6, tu as 5 dedans. Dans tous les cas, tu prends un 5. Quand tu prends 5 chiffres consécutifs dans les chiffres de Sudoku. Donc, il y a de toute manière un 5 là-dedans, mais qui peut aller dedans ou pas, selon son destin. Bon, on commence quand même à... On pourrait déjà commencer à faire des trucs comme si je vais mettre du crayon. Peut-être qu'on va voir un truc apparaître. Et ils sont assez restreints quand même. Donc on va en profiter. Celui-là est grand, mais on sait bien. C'est de 6 additionne pour faire au minimum 9. Donc là, tu as un minimum de 2, quoi. Ça, c'est assez nul quand même, hein, comme conclusion. Si là, tu as 1, 2, déjà, ce sera 1, 2. Alors, tu n'as pas 1, 2 ici. Pourquoi? Parce que ceci est plus petit que celui-là. Donc, tu pourras avoir 1, 2, 3. Ça, tu pourras avoir un 1, 3. Ce qui ferait 4. Imagine, tu mets 8, 9. Ici, tu aurais 11. Donc, tu as un minimum de 4. Tu vois, ici, un minimum de 4. Je vais commencer à le noter comme ça, mais pas exagérer non plus avec du 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parce que ça fait quand même un peu beaucoup. Hein. Tu as 4 si tu as 1, 2, 3. Tu n'as pas de 2 ici. Parce que 2 n'est pas plus grand que 2. Je te file des infos, hein, je te renseigne. Donc tu as au moins 3. 4. Donc tu as 1, 3, 4 minimum. Donc ici, ton minimum, c'est 5. Allez, je vais commencer à le noter, toi. Ça, c'est si tu mets un 3 ici. 4. Si tu mets un 4 ici, tu as 5. Donc celui-ci, c'est au moins ça plus 1. Donc là, tu ne vas pas jusqu'à 9. Mais ça, tu le savais, parce que tu dois mettre un nombre qui est encore plus grand ici. Bon, ici, tu sais quoi, ici, tu as 7, 8, 9. On va faire un truc chouette. Pourquoi? Parce que tu dois être à côté de 8 ou 9. Donc si tu as un 9, tu as un 8. Si tu as un 8, tu as un 7 ou un 9. Et voilà. Donc vu que tu as un 7, 8, 9 ici, on va te mettre un 6. Hein. Pouc tiens, ça va casser, ça va fixer tout ton thermomètre. Maintenant que tu aies un 6 ici, ça va changer quelque chose. Ça va enlever ton 5 ici, me semble-t-il. Imagine, tu as 8, 9, 1. Tu n'as plus de 3 ici. 4.
5. Ici, tu as un 5 minimum. Plus 7, ça fait 6 plus 7, ça fait 13. 13. Si tu as 8, 9, il faut mettre 12 ici. C'est bizarre parce que ça me permet de mettre un 6. Je dis que c'est bizarre parce que j'en ai enlevé un. Mais il me semblait qu'il fallait en enlever 2. Celui-ci, on s'en fout. Il est comment au-delà, tu as 7 plus 1, 5. Ça fait 6. 7 plus 6, ça fait 13. Donc si tu as un 8, 9, il faut mettre un minimum de 12. Bon, ça va, c'est bien. Mais ça, tout ça, c'est si je mets un 1 ici. Hein. Si jamais je commence à mettre du 2, ça pète. Donc là, tu as 1, 2, 3, 4. Tu as un 4 maximum. D'ailleurs, tu n'as pas de carte. Donc tu as un 1, 2, 3. C'est bien ça. Tu as un 5. Si tu as 5, donc tu as 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7. Bon, ça c'est laid. Ça, par contre, c'est très laid. Mais ce que je viens de me rendre compte, c'est que j'ai un 7, 8, 9 ici. Donc ici, j'ai pas de 7, 8. Donc là, j'ai pas de 7 parce que j'ai un 7, 8, 9, mais j'ai pas de 6 non plus. Ne pas oublier qu'ici, j'ai pas de 4, 6. Donc je dois avoir un 5. J'ai pas de 4, 6 puisque ces chiffres sont consécutifs. Voilà. 5, 1 donne 6. Si tu as 8, 9, parce que si tu as ton 9 ici, ou que tu as ton 7 ici, tu vois, c'est 1. Tu peux pas avoir de 7 ici. Parce que si tu as un 7 ici, tu as un 8 là, et tu as plus de 9. Ça est cassé, donc tu n'as pas de 7 ici. Tu as un 8, 9. Dans un sens ou dans... Est-ce que tu peux avoir un 9 ici? Si tu as un 9 ici, tu dois mettre ici 1 de plus que ce que tu as là. Voilà, tu as un minimum de 6. Attends, non, non. 7, attends, je recommence. Si là, tu as un 9 et ici tu as un 8, ceci, la somme de ceci doit être 1 de plus que la somme de ceci. Or ici, tu as un minimum de 7 plus 6 qui fait 13, donc toi tu vas avoir un minimum de 14, c'est-à-dire un 8. Voilà. Écoute. Tiens, mais ton 8, 9 est là, donc là tu as ton 7. Autant faire des trucs qu'on les voit. Ton 6, pichenouille, ça te met un 5, ça te met un 4. Ça t'enlève ton 4. Tiens, ton 4 est placé, je vais voir. Voilà, écoute. Il manque quoi là? Il manque du 1, 2, 3. Ben, c'est tout, regarde. T'as un 1, 2 ici, puisque t'as ton 3 est ici. Ton 3 est là. Oui. Bah oui, c'est bien cela. C'est bien cela. Vas-y, il faut y aller, Marcel. Tiens, j'ai une grosse touche. Donc, ici, si tu mets 8, 9, il faut 1 de plus dans cette somme-là que dans cette somme-ci. Or, ceci est un minimum de 7. Plus 7 ici, ça fait 14. Donc, il te faudrait ici un minimum de 13. C'est-à-dire qu'il n'a même pas de 6. On va lui renier les libertés petit à petit. Hein, mais on va les lui avoir. Quoique, j'arrive un peu au bout, les gars. Hein. Bon, là, j'ai pas de 2, 6. Je n'ai pas de 1, 7. En fait, il y a plusieurs manières de faire. Il y a 1, 7, 2, 6 et 3, 5. Il n'y a pas de 2, 6 parce que là, tu peux mettre ni 2 ni 6. Il n'y a pas de 1, 7 parce que là, tu ne peux mettre ni 1 ni 7. Tu vois, ça tombe bien. Donc, tu as un 5, 3. Et voilà. Ça sert à rien, mais c'était chouette. Moi, j'aime bien. C'est bien. Est-ce que tu peux mettre un 5, 7 ici? Moyen, hein. Si t'as pas de 5, 7, t'as du 4, 8, du 3, 9. Est-ce qu'il y a moyen de mettre 3, 9 là-dedans? Parce qu'il faudrait mettre 4, 5, 6, 7, 8. Dans ces 3 cases-là, ça marchera pas. Donc 3, 9, ça marche pas. 4, 8. Si tu mets 4, 8, il faut mettre 5, 6, 7. Ça marche. Ça va. 4, 8, tu peux. Tu veux mettre 4, 8. Comme ça. Ah non, regarde, t'as pas 4, 8. Ton 4 et ton 8 sont ici, tu mets ni 4 ni 8 ici. Donc t'as un 5, 7 en fait, qui est dans ce sens-là. C'est bien ça. Donc il te manque le 6. Hein,
le 6 et puis d'autres trucs. Franchement, je sais pas, ça peut être le 4, ça peut être le 8, le 9, le 3. Tu peux mettre le 3 là? Ouais, tu peux mettre le 3 là-dedans, y a pas de souci. Bon, t'as un 6 quelque part. Ton 7 n'est pas là. Ton 7 est ici. Est-ce qu'on peut commencer à deviner? Non, hein. T'as un minimum de 10, un maximum de 12. 7 plus 5, ça fait 13, 12, 12, plus 10 ou 12, ça fait donc 22. Bon, 22, ça ira pas. 24, t'as donc un 2, avec ici un 3 ou un 4. Je crois qu'on va mettre un 4, hein, puisque t'as ton 3 ici. Donc si t'as 24, ça veut dire que t'as maximisé ton affaire ici. Ok, t'as mis 9, 3, c'est bien ça, hein. 24, c'est 7 plus 17. 7, c'est 9 plus 17, c'est 9 plus 8. Donc il faut bien mettre un 3 ici, un 9 là, un 8 là, un 2. Bon, bah on tient du coup. Parce que là, du coup, il va te manquer... Bah, tu vas déjà déterminer celui-ci. Hein. T'as quoi là? On vient de te le dire. T'as 17 plus 7. Ah, que je suis biaise, que je suis biaise, que je suis biaise. 24 plus ça. Ah, je suis même pas sûr d'avoir un 2 du coup, parce que là je peux avoir un 3. Bah non, ici en l'occurrence j'ai pas de 3, donc j'ai un 2. Mais j'ai 20, je suis allé trop loin, j'ai compté 24 ici, mais c'est pas ça. C'est 24 ici. Monsieur, je fais n'importe quoi avec mes maths. Hein? Oh Miljouille. Comment j'ai failli faire... j'ai failli faire un accident quoi. 4, 8, 9. Est-ce que je peux faire un 4 ici en mettant un 1 là-bas? Il y a moyen, hein? Parce que 24, c'est en maximisant tout ça. T'imagines, tu mets du 9-2, bah tu mets un 1 là, ça fait la rue Michel. Est-ce que tu peux mettre un 7 ici? Mais on s'en fout un peu, je crois que le 7 il va par là, mais je regarde un peu. Si je mets au minimum 10. 10 plus 12, ça fait 22. Et donc là, je peux ajouter un maximum de 7. Oui, je vais pas aller jusqu'à 7 pour obtenir 29. Je crois que le minimum c'est 1 et le maximum c'est 7. Donc j'ai 1, 4, 6, 7. Je vais l'écrire parce que j'ai la flemme de réfléchir et je sais pas quoi faire avec cela. Alors, qu'est-ce que je vais faire, toi? Qu'est-ce que je vais faire? Si tu mets un 4 ici, il faut mettre un 3 et un 5 ici. Bon, dans l'autre sens, tu m'as compris, parce que ici, t'as pas de 3, voilà. Bon. Mais, pourquoi? Parce que si tu mets un 4, non, peut-être même pas où je mettrai. Il faut mettre un 5 de toute manière ici. Voilà, on va faire ça comme ça. Il faut un 5 dans cette ligne-là, puisque tu as 5 chiffres consécutifs, une suite de 5 chiffres consécutifs entre 1 et 9, il y a toujours un 5 dedans. Or le 5 il est pas là, parce que tu as un 5 ici, et là tu as un 5 qui l'enlève de là, donc ton 5 est là, ton 3 est posé. Tiens, voilà du boulot. Mais si tu as mis ton 5, il te manquait quoi là? Il te manquait 14, donc le 5 il va avec un 9. Donc ici tu as ton 8, 6, 7. 8, 6, 7. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je vais te faire maintenant? Ton 3, tes 5, qu'est-ce qu'on peut en faire? On peut en faire franchement du crayonnage, ça fait vraiment pas grand chose. Il t'en manque 2 ici, tiens, qui sont le 3, bah tiens, ton 3 va être posé là, et que d'autres, ton 6. Voilà. Là, t'as pas un truc qui te manque là? Il t'en manque 2. Non, il t'en manque 1. 6. C'est le 6 qui te manque. Ouais, la bonne affaire. Comment est-ce que je vais... Est-ce qu'il faudrait que j'attaque cela? Ici, est-ce que je peux commencer à attaquer là-bas? Je suis obligé d'avoir un 8 et mon 8... je dois avoir un 8 dans cette case-là, d'accord? Là, on est bien. Non.
Est-ce que je peux... Si j'ai un 9, 7, ça fait 16, et je rajoute un... Bon, je peux mettre un 9, 6, 3. 3, 6, 9, ça fait... 5, 6, 9. Pourquoi est-ce que... Qu'est-ce que je raconte? 9, 7, ça fait 16, il faut rajouter 4. Donc 9, 6, il faut rajouter 5, pas 3. Hein. 5, 6, 9, ça fait... Ça marche. Si tu mets un 9 là, il faut mettre 5, 6, 9. Possible. Si tu mets pas de 9, il faut mettre un 8. T'as donc, en fait, je vais... possibilité 5, 6, 9. Pourquoi? Parce que 5, 7, 4, ça ne marche pas. Attends, 9, 6, 4. Attends, quoi? 9, 7, 4, ça ne marche pas. Et 9, 8, 3, est-ce que ça marche? Ça ne marche pas, parce que si tu as un 9, tu ne peux pas descendre plus... Ceci, si tu as un 9 dans cette ligne-là, tu ne peux pas descendre en dessous de 5. Tu auras 5, 6, 7, 8, 9. Hein. Donc si tu as un 9 dans cette cage, tu as un 9 sur la Renban, et tous les chiffres qui sont là, c'est 5 ou plus. Donc si tu as un 9, tu as 5, 6, 9. Si tu n'as pas de 9, tu as un 8, et il me semble que le 8, c'est 5, 7, 8. C'est la seule façon de faire avec... 109 et avec un 8. Et on dirait que c'est les deux seules façons de faire. En tout cas, donc tu as un 5 là-dedans. Avec en fait 6, 9 ou 7, 8, c'est-à-dire quelque chose qui additionne une somme qui donne 15. Je regardais un peu l'interaction ici, mais ça peut l'air, tu peux mettre du 5. Non, le 5 pas. Ah non, tiens, regarde. Je vais te copier ici. Il me semble que c'est cela. Je vais copier mon mémoire ici. Pourquoi? Parce que en fait, par Sudoku, je sais qu'il y a un 5 ici. Et du coup, celui-là, j'ai un peu peur de bâcler. Tu sais quoi? Il me semble que j'ai ça. Hein. Si j'ai pas de 5 là-dedans, je peux le faire avec un 4, 9, 7. Mais si j'ai pas de 4, si je peux pas mettre 4 et 9 là-dedans. Et un 3, 8. Bon, voilà. J'ai un 5 avec soit un 6, 9. Soit un 7, 8. Mais lui, il va dans n'importe quel sens. Voilà. Si tu as un 9 là, tu as un 8 là. Si tu as un 8, ton 7 est ici, donc tu as un 9. Si tu as un 7, tu as un 6. Tiens, tu n'as pas de 9 ici. Ça veut dire que tu n'as pas de 8 là-bas et que tu n'as pas de 7 là-bas. Oula. Ouais. En fait, ça fait rien. Tiens, ton 1 vient de ranger des trucs par ici au-dessus. Je sais pas, ça fait rien en fait, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai encore un 15 avec quoi? Avec un 3. Ton 3 est par là. Voilà. Comment est-ce que je t'agresserais bien, toi? J'ai envie de l'agresser, le petit. Le petit ici, c'est assez abominable. Bon. Voilà. Est-ce que, tiens, j'ai du 6, 8. Donc j'ai un 7 quelque part, avec soit un 4, soit un 9. Ceci n'est pas un 7, puisque ton 7 est ici. Donc ton 7 doit être là-bas. Bingo. Mais alors, là, le 7 pour faire 20 doit aller avec un 8, donc ici tu as un 6, et ici tu as un 4 ou un 9. Voilà. Mais, c'est la dernière inconnue. Est-ce que ça fait des trucs? Est-ce que ça fait des chocs à pic? Eh ben, que dalle. Ton 7 est là, il est très certainement dans ton 21, mais on n'est pas sûr. 13, donc 3, 6, 9. 3 avec un 9 ici, un 6 là. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, 6, 7, 9.
Ouais, mais il y a un 6 ou un 9 qui peut revenir par ici aussi, hein, enfin ailleurs, quoi. Ouh là 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 là, mais qu'est-ce qu'on va faire? Bon, ton 5 ici, il est pas... Ah, tiens, ton 5 n'est pas ici. Donc ton 5 est soit là, soit là. Et il a été viré de là, donc il va être ici. Bien, ça va passer ton 5 ici. Ça fait pas grand-chose, mais ça fait plaisir. Ça va te mettre un là. Je crois que j'ai fini mes 5. Tiens, regarde. 3, 3, 3. Wow, t'as vu ça? Pouf, pouf. Je t'ai fait tes 5. Si tu as un 9 là-dedans, c'est fini. Tu sais exactement ce que tu as. Enfin, exactement. Tu as... ouais. Si tu as un 6, 7, 9... 6, 7, 8... Pardon. Là, tu as un 9 ou un 4. T'as pas de 9 en tout cas. Donc là, tu auras un 4 si tu as un 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. Ça marche. Mais tu peux aussi avoir un 9. Alors, comment ça marche si tu as un 9? Bon. Excuse-moi. Je peux mettre 6, 7, 8 ici. Pourquoi? Parce que je peux mettre 7 là-bas. Je peux mettre mon 6 ici et là. Ça roule. Donc je peux mettre 6, 7, 8. Mais je peux mettre mon 6 là aussi. Hein. Non, pas là. Enfin, zut. Tu m'as compris. Ça marche. Donc j'ai 6, 7, 8 qui marche. Ceci n'est pas du crayonnage, c'est de la mémoire. Et si j'ai un 9, j'ai donc 9 avec 7, 5. Mais puis-je changer? Non, si j'ai un 9, si je mets 9, 8, ça fait 17. Il me faut 4, ça marche pas. Ça marche pas parce que 4 et parce que si je mets un 9, je peux pas descendre en dessous de 5. Et 9, si je mets un 7, il faut mettre un 5. J'ai déjà mis mon 5 là. Et je pourrais mettre un 9 avec un double 6, ça serait super chouette. Mais ça marchera pas. Donc on va mettre du 6, 7, 8 les gars. Je pense avoir fait de l'exhaustif. Et comme à chaque coup, j'ai un peu peur de faire... J'ai complètement oublié que j'avais d'être dans l'anti-roi moi ici. Il faudra que j'y pense un de ces jours. Je sais pas, ça peut, un jour ça peut servir quoi. Oh là 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 là, regarde-moi ça, regarde-moi ça. Bon, allez, hein, bisnouille va. Donc là, t'as 15. C'est bien ça, hein. 7 plus 8, ça fait 15. En gros, tu as aussi 1, 2, 3, 4, 5. Qui c'est le chiffre triangulaire à 5, ça fait 15. 15. Or, ici, si tu mets 15, c'est 6, 9. Donc, il faut prendre soit un au-dessus, soit un en dessous. Pour mettre au-dessus, il faudra mettre 6, 10. Pour mettre en dessous, il faudra mettre 6, 8. Donc, on va mettre 6, 8 et on va faire monter comme ça. Parce que celui-là aura un de plus ici que celui-ci. Et celui-là aura un de moins ici que ici. Voilà. Et tu sais toujours pas, on verra ça après. Moi, ce qui m'intéressait, c'était ceci, avec ton 7, 6, 8, n'est-ce pas? Pas le choix, tu as ton 9 ici, 7, 9, 6. Je pense avoir plus ou moins résolu le truc. Tu as un 1, 2 ici, normalement ça devrait aller. Écoute, ça a l'air de tenir. Hein. Alors, comment ça marche ici? Tu as 10, 15 plus 8, ça nous fait 23. Plus 1, ça fait 24, plus 6, ça fait 29. Bon, voilà, donc tu n'as pas de 7. Tu n'as pas de 8. Tu pas de 8. 1, 4 ou 6, 9. Tu as 3 de différence. Bien. Est-ce que tu vois pas un 1 ou un 6 toi là-dedans? Toi, tu vois pas un 4 ou un 9? Non. Voilà. Est-ce que je peux utiliser mon anti-roi là? Parce que je suis distrait comme pas deux, c'est pas croyable. Pas moyen, pas moyen. En fait, cool, c'est cool, ça veut dire que j'avais rien raté en fait. Donc là, j'ai mon 9 ou mon 4 comme prévu, j'ai pas de 9, donc j'ai un 4. Tiens, mon 6 tape ici. Donc j'ai un 1, si j'ai un 4, voilà, ça c'est fait. Bon, ben on va continuer à monter, il nous faut un 7 là-dessus. Le 7 va venir ici. Je n'ai pas de 4 sur cette Renban. Je viens de découvrir que j'ai un 4 ici. Donc j'ai un 7, 8, 9, simplement. Et mon 7 peut venir ici en mettant l'autre ici. Si mon 7 vient ici, bah, franchement, il est complètement libre ici en dessous, on s'en fout. Alors, 1, 2, 3, 9. Oui, voilà, voilà. Et mon 4, 9, j'ai un souvenir de scène qui me trotte en tête même. C'est pas grave, il ne faut pas que je me dise de trop.
7, 8, 9. Bon, je crois qu'on y est là. On a mis du crayon partout. Et là, il manque un 8, 9, mais que d'autres un 4, me semble-t-il. Oui. Oui, alors c'est ça, oui. Dans 4, j'ai regardé mes sacs en me disant peut-être qu'il y a moyen, mais en fait c'est déjà fait, donc ça sert à rien. T3, 9, tiens, on va en profiter pour faire du ménage là au-dessus. Ton 6 est là avec ton 3. Tiens, ton 6 est là et ton 3 est là. Bien. 1, 2, 9. Oui. T'as pas de 8 ici. Voilà. T'en manques 2 ici, que sont le 2 et le 7. T'en as pas... Ah si, regarde, lui c'est un 7. Lui c'est un 2, c'est bien ça. Ça met du 9 ici. Ça met du 8 là, du 7 là. Du 9 ici. Bien. 1, 2, 9, bon, on va mettre un autre 1, 2 ici. Aucun n'est résolu. Voilà. Et si tu as un 6, 7, ton 7 est placé ici. Ton 7 ne peut pas être dans ton Renban, parce que le Renban c'est des chiffres distincts. Hein, et il ne peut pas être là-dedans, parce que ici bah, c'est Sudoku. Donc 7 est là. Tu as 1, 2, 6. Ton 6, je ne sais pas où il est. En tout cas, tu as ton 1, 2, 6, 9, ça c'est fait. Et ici, en fait, tu as aussi la ligne qui te donne un 3, 4, 8. Tiens. Ici, il t'en manque 4, parce que ça vaut la peine. Là, il t'en manque 2, c'est plus rigolo. On va te mettre un 4, 7. On va te mettre bien d'ailleurs. Hein. Et ici, il va te manquer un 1 et un 8. Bien. Comme ça, du coup, là, il t'en manquera 2, ce sera plus facile. Il manquera un 1 et un 4. Enfin, plus facile relativement, parce que je ne sais pas dans quel sens ça va. Par contre, ce que je sais, c'est que voilà, c'est comme ce 4 qui est là, qui va te donner un 9. Il t'en manquera 2 ici, 2, 3, me semble-t-il. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Bah oui, 2, 3, que veux-tu que je te dise, moi 2, 3. Ton 7 ici m'avait l'air pris. 4, 1, 4, 6, 8. Est-ce que ton 1, par hasard, tu vas regarder, ton 1 est ici, ton 1 est là, donc toi, ton 1 est là. Ton 4 est là, par là. Voilà. Alors, que d'autre? Ne pas regarder les 5 parce que tu en as déjà beaucoup trop. Genre, tu en as 9. Ça veut dire c'est fini. 4, 6, 8 avec 4. 6. Il me semble-t-il 8. Bon. Ah tiens, ton 2 là, ça va pas. Tu peux pas mettre ton 2. On va finir d'utiliser ta Renban. Si tu mets ton 2 ici, il faudra mettre 3, 4, 2, 3, 4, 5. Et il te faudra un 6 qui ne sera pas là. Donc là, tu dois mettre ton 6. Ton 6 est mis. Bon, autant par le coup que par Renban. Mais là, tu n'auras pas de 3. Est-ce que tu peux avoir un 3, 4, 5, 6, 7 misère? Tu peux avoir un 3 là-dedans. Bon, en mettant ton 6 là, est-ce que tu n'as pas résolu des trucs? Tu peux vraiment mettre un 3 là-dedans, toi? Oh, Kinzo, tu peux vraiment mettre ton 3, oui. Eh oui, ma bonne dame. Ton 9, tiens, ici, mets-moi un 2. C'est bien ça, non? Regarde, je t'enlève tes 2 ici. Ça te met un 3, un 2. Oui, c'est bien, ça t'enlève ça. Ça t'enlève ton 3. Bon, t'as ton 4, 8. Voilà. La bonne affaire. Mais ça va mettre un 7 ici. En plus, tu l'avais, quoi. Que veux-tu que je te dise? Voilà, je crois qu'on est sur la fin, là. On va essayer de... 9. Puis je savais que... Regarde, tout ça était fini localement, en fait, déjà. Ton 4, 8 te donne 3. Est-ce que ça fait des trucs? T'as ton 6, 8, 4, 8, 4, 8. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Une petite... Tiens, j'avais oublié de regarder ceci, mais tiens, ton 6, c'est ça qui fait la résolution. Ton 6 est là, ton 8 est là, ton 6 est là. Oui, est-ce que c'est tout? Ton 4. Voilà. En fait, l'anti-roi ne servait que à la fin, et ça tombe bien parce que je m'en suis souvenu que à la fin. Donc c'est génial. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez suivi jusqu'au bout, mettez un pouce, que je vois les contenus qui plaisent, et à ciao.